BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Bon, et c'est dans ce contexte de marché qu'on va tenter de vous accompagner pour ceux qui souhaitent investir en bourse. En tout cas, Mathias Bassino, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous êtes responsable vente marketing des produits de bourse de BNP Paribas. À l'initiative de cette opération Objectif Bourse là dont on parle depuis ce matin sur l'antenne, depuis 10h avec Intégral Placement et depuis 15h dans Intégral Bourse. L'idée voilà, c'est 15 jours avec un site internet qui va être la référence et la pierre angulaire de cette opération, www.objectifbourse.fr, une série de rendez-vous quotidiens, des vidéos, des webinaires comme on appelle ça, pédagogiques, à la fois pour les investisseurs débutants et les investisseurs un petit peu plus confirmés. Pourquoi lancer cette opération aujourd'hui là, Mathias Bassino ? Dans le contexte de, je précise, dans le contexte de marché qu'on a en ce moment là. Alors évidemment, au moment où nous avons pris la décision avec nos partenaires de lancer cette initiative, on était dans un contexte de marché un petit peu différent. Mais à vrai dire, plus que jamais dans le contexte actuel, c'est dans des séances de bourse comme celles qu'on connaît aujourd'hui qu'il faut effectivement avoir les bons réflexes. Donc c'est ce que nous avons voulu apporter avec toute l'équipe d'Objectif Bourse aux investisseurs français qui ne l'avaient peut-être pas forcément par rapport à d'autres types d'investisseurs en Europe. Et c'est le constat de départ qui nous a mené vers ce projet Objectif Bourse justement. C'est qu'il y a dans la plupart des pays européens une population d'investisseurs peut-être un peu mieux formée ou mieux habituée en tout cas à l'investissement autonome qu'en France. Il y a plein de raisons qui font qu'il y a de moins en moins de Français aujourd'hui en bourse, mais la question de la formation en est une. Il n'y a pas que ça, évidemment, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, voilà, parce qu'on n'en sortirait pas. Mais vous dites qu'il y ait moins de culture bourse en France, c'est aussi une responsabilité finalement des acteurs comme vous, des émetteurs de produits de bourse. Alors il y a aussi Euronext qui est associé, l'AMF, la F2IC, enfin voilà, ce qu'on appelle la place d'une certaine manière. Ça c'est important. Ce qui est vraiment assez innovant avec ce programme, effectivement, qui a été conçu un peu comme un MOOC, vous savez, ces cours en ligne massivement mis à disposition gratuitement de ceux qui le souhaitent, c'est que c'est un travail d'équipe. C'est ça qui a vraiment été au cœur du projet, c'était de rassembler toutes les expertises nécessaires à l'acquisition des fondamentaux de l'investissement boursier au sein d'un seul et même programme. Voilà, arrêter chacun de faire peut-être ce qu'on avait l'habitude de faire à une plus petite échelle dans notre coin et s'y mettre tous ensemble pour proposer un contenu de qualité autant que possible, clair et précis. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à l'investisseur particulier pour le guider dans des marchés qui ont complètement changé depuis 10-15 ans? Aujourd'hui, on parle le trading haute fréquence, les algorithmes, les hedge funds. Bon, le particulier, quelle est sa place dans ce marché et comment est-ce qu'il peut s'en sortir, Mathias? C'est ça la question au final. La clé, vraiment, ce qui ressort, j'ai participé à la composition des thématiques qui vont être traitées donc là-dedans. On a évidemment, on s'est appuyé sur les retours aussi qu'on avait nous des investisseurs, de leurs besoins de formation. Et ce qu'on peut leur dire, c'est qu'il faut avoir un cadre méthodologique clair. C'est vraiment l'élément central qui ressort de ces 12 webinaires, c'est avoir une méthode qui correspond à son profil d'investisseur et s'y tenir. Dans des journées comme aujourd'hui, si on a mis en place des ordres stop par exemple, bien on peut s'en sortir peut-être un peu mieux que si on essaye d'attraper un couteau qui tombe. D'un mot, alors on va donner un petit avant-goût de ces webinaires, il faudra les suivre évidemment, il y en a une douzaine je crois pendant les 2 semaines de l'opération. Mathias, c'est quoi une méthodologie en bourse? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un mode d'emploi? Pour un investisseur qui s'y intéresse mais qui n'a pas encore franchi le pas là. Je peux peut-être vous donner un élément sur les produits de bourse, un élément très concret. Concrètement, aujourd'hui, si on veut se mettre à l'investissement en produits de bourse, eh bien, il va falloir procéder en 2 temps. La première étape, c'est de construire une anticipation boursière claire avec une direction, un horizon de temps et un objectif de cours précis. Et une fois qu'on a cette anticipation, eh bien, on va sélectionner le produit de bourse qui correspond à cette anticipation. Au scénario et à la conviction qu'on s'est forgé. Exactement, oui, tout à fait. Dans des marchés comme ça, là, il y a des produits plus adaptés que d'autres, des conseils particuliers aussi peut-être à donner, parce que on le rappelle, évidemment, on force personne à investir en bourse. Enfin, tous ceux qui investissent en bourse doivent aussi avoir confiance que, évidemment, c'est un investissement à risque. On parle pas de fonds euros sur l'assurance vie. Il y a des conseils plus importants que d'autres là dans l'environnement de marché complètement inédit qu'on connaît aujourd'hui.
On voit deux types de comportements de la part des investisseurs aguerris, ou de ceux en tout cas qui ont vraiment l'habitude d'investir en produits de bourse. C'est évidemment de prendre un niveau de risque plus faible, donc avec des barrières par exemple plus éloignées, ou des niveaux de levier plus faibles. Des barrières désactivantes, c'est ça, des seuils. Par exemple pour les turbos. Et puis le deuxième élément, c'est évidemment de couvrir son portefeuille. Et ça, c'est des stratégies qu'on peut tout à fait mettre en place avec les produits de bourse, des stratégies de couverture qui vont venir compenser une éventuelle baisse de son portefeuille titre. La formation et l'accompagnement, c'est évidemment c'est clé, vous le disiez, cette opération elle est là pour justement peut-être pallier un manque qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Enfin, vous êtes en contact avec des investisseurs particuliers, des investisseurs qui ont été dégoûtés par, je sais pas, ces dernières années sur les marchés ou des années précédentes. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils reviennent? Si oui, quels sont ceux qui reviennent? Pourquoi revenir? C'est quoi les motivations aujourd'hui là de vos clients pour investir en bourse? Enfin, je parle pas que ce soit aujourd'hui ou hier ou demain. Bien, sur la population des investisseurs en produits de bourse, donc Varan, Turbo, certificats, on est vraiment sur une population d'investisseurs avertis et entraînés. Je crois avoir entendu tout à l'heure quelqu'un qui parlait effectivement d'avoir une approche presque professionnelle de l'investissement financier. Bien, là, on est vraiment sur cette population-là. Donc, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont justement mis en place les méthodes, les réflexes nécessaires pour durer. Et on en connaît, même nous, via la hotline que nous animons, on en connaît des dizaines qui sont là depuis plus d'une décennie sur les produits de bourse et qui continuent à s'en servir à bon escient. Donc oui, effectivement, le contexte de marché peut être difficile, mais si on adapte son comportement boursier, on peut s'en sortir malgré tout. Mais ça veut dire, et encore une fois, la première question à se poser, c'est ce qu'on disait avec d'autres intervenants au cours de cette émission, c'est quel est mon profil de risque, enfin, quel niveau de perte, quel niveau de risque je suis prêt à encaisser. Une fois qu'on a répondu à cette question, ça veut dire que forcément investir en bourse, c'est quand on veut le faire par soi-même, quand on n'a pas envie de déléguer la gestion de son enveloppe à un professionnel. Ça veut dire que forcément ça demande du temps, mais enfin ça paraît bête de le dire, mais il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire là encore, si on s'adresse à des investisseurs débutants, il faut avoir conscience que ça demande du temps. Ils vont le découvrir. Oui, voilà, c'est ça. Dans les webinaires, c'est vraiment exactement ça. Il faut être capable de mettre en place. Il n'y a pas de martingale dans les webinaires qu'on propose. Il n'y a pas de méthode choc pour devenir trader en 20 minutes. C'est vraiment sur le cadre méthodologique global. Donc, ensuite, à partir de ce cadre, chacun va construire sa propre stratégie et, autant que possible, s'y tenir pour durer en bourse. C'est vraiment le cœur du projet Objectif Bourse, c'est ça. Merci beaucoup Mathias, merci d'être venu nous voir. Mathias Bassino, responsable vente et marketing des produits de bourse de BNP Paribas, donc avec ses 15 jours d'Objectif Bourse, le site www.objectifbourse.fr et les webinaires, ça commence dès ce soir, c'est ça? Ce soir sur le site internet. Il faut s'inscrire, on peut s'inscrire tout au long de la quinzaine, j'imagine. Exactement, on s'inscrit, on assiste aux vidéos en live ou en différé, on passe le quiz et on a effectivement bénéficié de la formation. Merci beaucoup Mathias Bassino, BNP Paribas, produits de bourse, d'être venu nous voir.